Maël, on en parlait juste avant de débuter l'interview. Voilà, c'est un 7e résultat positif. Qu'est-ce qui a fait ce déclic après ce début de compétition un peu compliqué? Ouais, c'est vrai qu'on a débuté, c'était compliqué, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, on ne se connaissait pas vraiment bien. Maintenant, les automatismes ont pris et puis maintenant, le coach aussi instaure un système avec beaucoup d'agressivité et je pense que ça nous correspond bien. Et puis devant, on a des joueurs capables de faire la différence, qui ont cet esprit créatif, donc ça, c'est ce qui fait notre réussite aujourd'hui. Arnaud Mercier le disait la semaine dernière, peut-être un petit peu de fatigue avec l'accumulation des matchs. C'est vrai qu'il y en a eu quand même pas mal ces dernières semaines. Ouais, c'est vrai, on l'a senti aujourd'hui qu'on était fatigué, que justement ce système de jeu nous demande beaucoup d'énergie et de pressing vers l'avant. Donc c'est vrai qu'on était un peu fatigué. On va profiter de cette semaine peut-être pour pouvoir bien récupérer, pour réattaquer le prochain match. Alors Maël Lépicier, buteur pour la 3e fois cette saison. Voilà, c'est ce genre de phase qu'on travaille vraiment à l'entraînement, on se projette en match. Ouais, on les travaille, on analyse et on travaille sur les points faibles des adversaires. Donc c'est bien, on est content quand ça marche. Donc voilà. Alors on le disait, programme costaud qui arrive quand même avec le leader de la compétition et l'Antwerp juste derrière. Cela dit, vous êtes 2e, donc vous êtes aussi une équipe à battre. Ouais, c'est sûr, on est juste derrière, justement, on continue à mettre la pression. Ils avaient gagné hier, donc on se devait de revenir à un point et d'être toujours derrière pour ne pas les relâcher. Après, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc on doit jouer match après match et voir ce qui se passe aussi devant. Oké. François Compagnie, laten we maar meteen met jou beginnen. Hoe was het om na zo lang terug op dit niveau mee te spelen? Aangenaam. Ik miste die wedstrijden. Ik miste die drang en zo met zoveel druk. Dus ja, ik vond het echt tof van ze te genieten. Want het was heel lang geleden. Hè? Vorig seizoen 6 minuten ingevallen een keer en dat was alles. Dat was alles. Ja, dat was bekend een jaar en een half geleden dat ik nog aan de start heb mogen staan van de wedstrijd. Dus dat was echt van ze te genieten, van het begin tot het einde. En ook veel last gehad van blessures? Of waardoor is het gekomen dat je zo lang hebt moeten wachten? Vorig jaar ben ik gekwetst geweest, bekend van juli tot januari constant uitvallen. En als je terugkomt en dat de ploeg een beetje draait, ja, kijkt de trainer af en toe naast je. En dit jaar gewoon, ik heb laat getekend, dus de ploeg stond al vast. En we nu gewoon moeten vechten om een kans te krijgen. En de trainer heeft mij blijven aanpraten, elke week aanpraten van ja, niet opgeven, kans gaat komen. En is je dan ook gekomen? In het begin van het seizoen zat je nog op de bank. Ja, de voorbije 6, 7 wedstrijden niet eens meer bij de kern. Hoe zwaar is dat? Mentaal was het heel moeilijk. Mentaal was het echt moeilijk, want ik voelde dat ik mijn plaats had in 18, zelf in de 11. Maar van helemaal niet bij de groep te horen, ja, dat deed wel zeer. Ja, het is echt het weekend van de comebacks van de companies, hè? Ja, ik van achter en mijn broer van voor. Hè. Ja. Maar hij heeft mogen invallen, jij stond meteen in de basis. Ja, maar hij is van voor ingevallen. Hè. Ja. Dus dat was iets anders voor hem. Hoe vond je wedstrijd zelf? Ik vond dat je goed je plan getrokken hebt. Verdedigend was ik goed, sterk, hard in de duels. Maar in constructief was ik te veel balverlies. Het is ook, dat is mijn eerste wedstrijd als centraal van achter bij de profs. Normaal ben ik linksbak. Dus dat is even wennen van centraal uit opbouwen. Ook een beetje de positie van je broer en ook volgens de coach, jouw positie, centraal achterin. Ja, de coach ziet me centraal achterin staan, omdat ik hard in duel ben. Omdat ik snel ben en voilà. En Roeselare, ja, dat was moeilijk voor jou om in die ploeg te komen, want die bleven maar winnen. En ja, dan verandert de ploeg nauwelijks of niet, hè? Ja, dat is normaal, dat hoort bij de voetballen. Maar gewoon blijven vechten en dan, ja, als je je kans krijgt, moet je het met de beide handen vastpakken. Hè? En het is wel een sterke kern, ze bewijzen dat. Ja, het gaat tussen Lierse en Roeselare, zo lijkt het voor de eerste periodetitel toch sterk van Roeselare. Ja, in het begin van het seizoen, als we de namen zagen, dachten we van ja, met die ploeg kunnen we kampioen spelen. Maar dan de eerste 3, 4 wedstrijden dachten we van uiteindelijk niet. Maar nu zijn we al een maand of 2 echt sterk bezig, op training ook. Je ziet dat, alles gaat veel sneller, de bal draait veel sneller rond, de duels zijn harder en op het veld zie je dat ook. Hè. Hoe lang ga je nog in de ploeg blijven staan? Toch nog een paar weken? Ik moet aan de trainer vragen, zo lang mogelijk hoop ik. Hè. Of is dat ook weer afhankelijk van de blessure van Zolotic? Ik denk het wel, want Zolo is van het begin al gestart. Goede wedstrijden gedaan, dus ik denk dat gewoon hopelijk krijg ik nu mijn kans op de bank te mogen gaan zitten en dan af en toe invallen. En elke keer dat ik inval, alles geven. Arnaud Mercier, ben voilà, 7e résultat positif avec 6 victoires quand même à l'intérieur. Ça a été un peu plus dans la douleur aujourd'hui. Hein. Oui, ça a été un match difficile dans la douleur, oui, en effet.
Très stressant parce que beaucoup de duels, deux équipes qui ne voulaient pas concéder d'espace à son adversaire. Nous peut-être un petit peu plus en difficulté sur cette première mi-temps parce que sur la deuxième partie de la première mi-temps on a reculé un peu, on a concédé 15-20 mètres qui nous ont mis un petit peu en difficulté sur les coups de pied arrêtés notamment. Mais au-delà de ça, ce que je retiens, c'est notre envie de réagir à la mi-temps et de maintenir cette équipe haute chez nous et comment dire, et éviter de faire l'erreur qui pouvait nous condamner à un coup franc, un penalty. Voilà. Je crois qu'on a été très solidaires. Les garçons ont répondu présent. C'est sûr que ce n'était pas le plus beau des matchs, mais on s'attendait à une bataille comme ça. On était prévenus, on était entraînés pour ça. Et puis une phase arrêtée en notre avantage en début de match nous a permis de prendre l'avantage. Mais c'est une phase qu'on a travaillé aussi. On avait observé quelques lacunes chez Tubize dans cette première zone. Donc ça fait plaisir. En plus encore Maël qui marque pour la naissance de sa petite fille Baya. Donc on est très heureux pour lui, mais très heureux pour nous tous parce que on continue cette série incroyable et on est encore invaincu à domicile. Donc ça augure encore de beaux matchs. Il reste 3 matchs sur cette phase 1 on va dire, avec aussi la réception de Anvers à domicile. Mais on a un déplacement très très important lundi encore à l'Union. Donc on va se reposer un peu, savourer et puis continuer de travailler dans cette mentalité, de cet état d'esprit. Je crois que les garçons, même dans la difficulté, ont fait preuve de beaucoup de courage et de solidarité. Donc c'est ce qui compte, c'est de travailler en équipier, en équipe et avec le talent qu'on a, la qualité que l'on a, on est tout à fait capable de continuer cette série. Alors, votre façon de jouer demande beaucoup physiquement à vos joueurs. Vous mettiez déjà un petit peu le doigt la semaine dernière là-dessus, après le match d'OHL, sur un petit peu de fatigue. Donc j'imagine qu'on va quand même miser beaucoup sur la récupération aussi. Oui, on va miser sur la récupération, oui, sûrement, bien entendu. Là, on a 8 jours pour préparer ce prochain match. Mais vous savez, quand vous êtes dans la dynamique positive comme ça, on récupère plus facilement, plus aisément. Maintenant, il faut quand même regarder dans les détails les choses. Mais on s'attendait à une bataille et vous y lâchez beaucoup d'énergie. On a toujours envie de concéder peu d'espace à l'équipe adverse. Ça demande une concentration et un investissement, une énergie incroyable de la part de tous. Mais je crois qu'on ne peut pas faire moins si on veut obtenir quelque chose dans ce championnat.